Et c'est parti enfin pour ce numéro 9B. Donc j'ai profité des vacances et de l'attente d'une décision d'Altaïa pour faire quelques aménagements, notamment sur une remise en couleur, notamment des axes de la pompe à eau, et puis aussi la fameuse poulie de Villebrequin, puisque finalement, après moultes appels à Altaïa, j'ai pas eu de réponse définitive s'agissant d'une refabrication de la pièce ou de la livraison de courroie. Bon, comme ça a duré pratiquement un bon mois, voire plus, de guerre lasse, je laisse tomber et je me débrouille. Donc, remise en place de la cloche avec la poulie avec seulement ces deux gorges. Et puis le temps m'a permis d'attente de la réponse d'Altaïa qui n'est jamais venue, m'a permis aussi de réfléchir à une solution, disons, acceptable au niveau de l'adaptation sans rentrer dans de trop grandes manipulations. Alors on m'a demandé aussi les tournevis que j'utilisais, donc il y a le Facom qui apparaît dans une des premières vidéos, et il y a aussi cette petite trousse, pas forcément de très bonne qualité, mais qui permet quand même sur les toutes petites vis, euh, de bien meilleure qualité quand même que le tournevis livré par Altaïa. Et ma foi, ça fonctionne très bien. Donc voilà pour ceux qui m'ont demandé la référence, la voici. Donc ben là, on serre donc la vis. Il faut trouver un petit peu le bon passage, mais ça se fait tranquillement, sans problème. Et donc vient la fabrication des courroies. Donc j'ai utilisé un joint de calfeutrement et avec l'aide d'un réglet et d'un cutter, j'ai coupé, après plusieurs essais, hein, parce que c'est pas évident, j'ai coupé des lanières d'une dizaine de centimètres. L'avantage c'est que c'est assez résistant et voilà, à la fois flexible, donc on ne devrait pas avoir trop de problèmes pour la mise en place. Donc pour être un peu plus libre, j'enlève la réglette d'accouplement entre la pompe haute pression et le régulateur centrifuge. Voilà. Ça va me permettre de glisser la courroie, parce que je vais commencer par la courroie la plus près du moteur, la plus proche du moteur. Donc il va falloir passer en fait, je ne crée pas une deuxième poulie à deux gorges. Vu l'endroit où elle se trouve, de toute façon on n'y verra plus grand chose, mais je vais faire passer les courroies par là. Donc là j'ai collé à la colle forte ma courroie de fabrication maison. Et toute l'astuce c'est de la faire passer euh, de la pompe à haute pression en passant par la cloche, par la poulie de Villebrequin entre autres, de tendre tout ça, de ne pas faire de faux plis, de ne pas tirer trop pour que ça casse, et tout s'est bien passé. Un petit point de colle forte une fois que c'est... Alors c'est pas tendu parce que évidemment ça casserait, mais c'est collé de manière à ce que le profil élastique soit quand même relativement tendu, même si c'est pas du tout un élastique, hein, ça reste quand même un profilé relativement élastique. Donc le positionnement s'étant bien passé une première fois, et bien je recommence parce qu'il y a deux courroies. Donc là il y a un tout petit peu moins de place puisque c'est pris par la première courroie déjà. Donc on passe bien derrière la poulie de Villebrequin, enfin d'Arbracam, hein, comme je vous l'ai déjà dit. On passe là derrière, ça se fait doucement, mais ça passe. L'important sur cette deuxième courroie, c'est d'avoir la même tension que la première qu'on a posée. Donc ça nécessite un peu plus d'ajustement. Hein, la première étant faite assez rapidement, la deuxième j'ai un peu plus galéré pour avoir un positionnement le plus correct, le plus parallèle possible avec la première courroie posée. Mais finalement, je suis assez content du résultat. C'est une solution à moindre frais.
et qui permet d'avoir quand même l'aspect un peu plus conforme à l'origine, hein. Comme quoi, bon, ça coûtait pas grand chose à Altaïa de nous fournir deux courroies. Mais bon, apparemment, j'étais un des rares les avoir contactés et j'ai bien compris qu'ils ne donneraient pas suite à ma demande. Soit, ça m'a permis, comme ils m'ont fait quand même lambiner quelques semaines, ça m'a permis de bien réfléchir à ce que je pouvais faire de mon côté. Là, donc, ensuite, eh ben, c'est le positionnement des courroies, cette fois-ci livré avec le numéro 9, courroie d'entraînement de la pompe à eau de l'alternateur, par, par la poulie d'accessoires qui est fixée sur la bracane. Bon, il n'y a pas de difficulté particulière à ce niveau-là, ça se fait assez bien. Donc là, je présente la deuxième courroie, la première n'ayant pas posé de difficulté. Et puis, il n'y a pas grand-chose à faire. Bon, là, on retend un petit peu la courroie. Quand ça lâche, ça vibre, c'est du direct, hein. Et bah, ma foi, ça se passe, ça s'est bien passé. Et je suis assez content parce que finalement, bah, voilà, à force de gamberger, on trouve une solution et c'est finalement assez valorisant de se dire, bah tiens, j'ai trouvé comment me pallier le problème. D'ailleurs, je sais que vous êtes beaucoup vous êtes creusé la tête et chacun a un petit peu sa solution qui permet de pallier à la déficience d'Altaïa sur cette problématique. Donc là, toutes les courroies étant en place, la fin du numéro 9, bah, c'était simplement de rajouter les petits bouchons au niveau des entraînements là. Donc bon, là il n'y a aucune difficulté évidemment puisqu'il ne s'agit même pas de les coller, il s'agit simplement de les positionner. Ce que j'ai pu remarquer c'est que j'ai ce disque là de l'axe gauche qui gigote un petit peu, mais bon, je pense qu'il n'y a rien de bien grave là-dessus et que quand l'étrier et le frein sera fixé, il n'en paraîtra plus rien. Donc bah, finalement ça a été assez vite. Et je suis très content du résultat. Et je vous dis, bon, finalement, il y avait très peu de choses à faire. Je n'ai pas été jusqu'à créer une deuxième poulie parce que pour moi, ça allait trop loin et j'avais pas le matériel ni le temps. Donc voilà. Donc le moins, bah, c'est qu'il a fallu se débrouiller tout seul. Et le plus, bah, c'est aussi qu'il a fallu se débrouiller tout seul puisque bah, finalement, on arrive à se débrouiller quand même. Voilà, ben, je vous dis à bientôt et enfin au numéro 10, ça repart.